Pourquoi pêches-tu? Qu'est-ce qui t'empêche de faire la volonté de Dieu? Pourquoi le monde hante tes veines? Pourquoi les sons mondains hantent ta vie? Pourquoi les actes monstrueux hantent ta vie et tes pensées? Si tu le sais aujourd'hui, alors repens-toi et change ta vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, engendré, mourir pour nous, pour que nous ayons la vie et la résurrection. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Son Fils a tant souffert sur terre. Nous les hommes, nous l'avons torturé, nous l'avons fouetté. Il s'est fait tabasser, il s'est fait gifler, il s'est fait insulter, piétiner, écraser. Tout ça pour nous. Mais aujourd'hui, toi, tu n'as même pas assez de compassion pour te mettre à genoux, dire merci Seigneur, pour te repentir. Tu pêches de lundi à lundi. Tu pêches de lundi à lundi, tu pêches chaque jour, à chaque minute, mais tu ne viens pas devant le Seigneur pour demander pardon. Alors, si tu suis cette vidéo, prie le Seigneur, que le Seigneur ait pitié de ton âme, car la fin est proche. Jésus, avant de partir, avait dit, méfions-nous du monde nouveau, méfions-nous du monde d'aujourd'hui en fait, car la fin est déjà là. La fin est déjà là. Tu attends quoi pour te repentir? Ne penses-tu pas que c'est le moment? Penses-tu pas que c'est le moment? Parce que n'attends pas quand tu vas commencer à voir le monde être en train d'être détruit et te repentir à dire Seigneur, je suis désolé. À ce moment, il se fera tard. Ce moment, il se fera tard. Alors, le meilleur moment pour toi, c'est maintenant. Dieu t'a visité. Dieu vient chez toi. Dieu toque à ta porte. Alors, ouvre. Dieu nous a laissé un joyau, le plus beau cadeau, la Bible. Nous avons la Bible. Chaque personne de nous a une Bible chez lui. Mais combien de personnes utilisent cette Bible? Peu de personnes utilisent cette Bible. On se voit aujourd'hui être tellement égaré, alors que dans la Bible, il y a tous les passages bibliques. Il y a tout pour nous faire comprendre qui est vraiment Dieu. Pourquoi te détournes-tu du Seigneur? Pourquoi es-tu un homme de peu de foi? Pourquoi ne crois plus tu en la parole? Qu'est-ce qui t'empêche de faire la volonté de Dieu? Cherche. Pourquoi quand tu dis que tu vas prier le soir arrive, tu ne pries pas? Pourquoi quand tu dis que tu vas arrêter de faire ça et tu continues de faire? C'est le diable. C'est le mal qui est dans tes veines. C'est une manipulation satanique. Et si tu ne sors pas de cette manipulation satanique, sache que, oh Seigneur, tu seras emporté. Oh mon Dieu, où va le monde? Sachez, tous ceux qui se repentent naissent de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, tu acceptes Jésus en toi. Jésus vient dans ta vie. Et peu importe les situations par lesquelles tu travailles, Jésus sera toujours là. Il va te faire surmonter toutes ces épreuves. Ne dis jamais que tu maîtrises. Car demain tu seras calé où tu ne maîtriseras pas. La seule personne qui a le monopole du savoir, c'est Dieu. Dieu vient en nous. Dieu est sur terre. Il est partout. Le monde est divisé en deux. Le monde du méchant et le monde des justes. Maintenant, tu es de quel côté? Tu es de quel côté? Il faut voir le côté où tu es. Si c'est le côté des justes ou le côté des injustes. Ne dis pas, je suis du côté des justes et après on te voit du côté des injustes. Ne dis pas, je suis du côté des injustes. Après on te voit du côté des justes. Genre tu es dans un côté, un autre côté. Tu es un hypocrite. Alors, choisis le bon côté, le côté des justes, et reste-y. Si tu es de mauvais côté, le côté des injustes, sache que tu seras détruit. Jésus avait dit, dans le monde, beaucoup d'hommes riches, beaucoup de personnes qui ont de l'argent, ne servent pas Dieu. Il avait raison. De nos jours, on voit, ce sont ceux qui ont plus de l'argent, qui sont plus dans le monde obscur et qui servent plus au diable. Ce sont plus les pauvres, les personnes qui souffrent, qui reconnaissent Dieu. Tu n'as pas une culture, dès que tu grandis, tu la dévalorises. Où va le monde? Qu'est-ce qui manque à ta vie? Où va le monde? Qu'est-ce qui manque à ta vie? Les problèmes se multiplient chaque jour. On rejette la faute soit sur un marabout, soit. Alors que nous-mêmes, nous sommes la propre cause de nos problèmes. Cherchons la vérité. Jésus avait dit, cherche d'abord le royaume des cieux
et tout le reste te sera accordé. Viens d'abord vers Dieu. Cherche Dieu d'abord et tout le reste te sera accordé. Richesse, succès et tout. Cherche Dieu et tout le reste te sera accordé. Ne cherche pas la richesse avant de chercher Dieu. Dieu est l'auteur de tout richesse, de tout succès, il est l'auteur. C'est-à-dire, aucune richesse, aucun succès ne donne pas à une autre personne si ce n'est pas Dieu. Le diable voit la face, il te montre que tu es riche, mais pourtant tu n'es pas riche. Parce que tu ne peux pas dire que tu as un argent, mais tu es conditionné sur cet argent. Quand Dieu te donne une fois, il ne reprend pas avec l'autre main. Mais contrairement au diable, quand le diable te donne, il reprend avec l'autre main. Alors il faut éviter d'entrer dans un monde où tu sais manipuler après. Cherche à travailler davantage, pour pouvoir plus te faire voir. Travaille. Nous sommes tous égaux, nous sommes tous dans un monde où le diable cherche à tous nous amalgamer, tous nous englober dans son monde, dans sa sphère. Et si, déjà, en tant qu'acteur de notre propre vie, nous décidons de choisir le côté obscur, c'est très mauvais. Rien n'est garanti, rien n'est sûr qu'en continuant de cette façon, nous allons être sauvés. Comment vivre sa vie sans toutefois être manié par le diable? Comment vivre sa vie sans être manié par le diable? Alors, si tu veux vivre ta vie sans être manié par le diable, suis la vie que Dieu a toujours voulu pour toi. Suis la vie que Dieu a toujours voulu pour toi. Alors, on va se dire, cet homme parle, oui, mais il prêche, il dit ces choses, mais qu'est-ce qu'il prouve que ce qu'il dit est vrai? Non. Nous avons tous foi et nous savons tous que ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Et je dis ce qui est dans la Bible. Je suis pas venu pour me faire des vues, mais je suis venu pour que tu saches que Dieu existe et que tu dois suivre et que tu dois te repentir. Toi qui suis cette vidéo, sache que Dieu t'aime et Dieu t'a toujours aimé. Si tu désistes et si tu résistes, si tu te demandes pourquoi le monde m'abat, alors demande à Dieu et Dieu te répondra. Toutes les questions que nous posons sont dans la Bible. Et la vie que nous menons, nous pouvons la changer si nous décidons de la changer. Alors toi qui regardes cette vidéo, si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Partage cette vidéo. Prêchons ensemble, car la fin est proche. Et nous allons tous nous repentir pour ne pas être détruits au jugement dernier. Que Dieu vous bénisse.